A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche la protection de Dieu contre le diable lapidé. Que la paix soit sur vous. Voici un message émouvant d'un agent hospitalier qui vous met en garde contre cette pandémie et pour affermir votre foi religieuse afin de vous souvenir que nous ne sommes rien que des mortels, mais qu'il faille que ce souvenir de cette vie sur ce monde n'est pas négligeable. Nous devons la mettre à profit et à bon escient, chaque jour et particulièrement durant ce moment éprouvant, autant pour les malades que les proches de ceux-ci, et des intervenants hospitaliers, des services d'urgence, etc. Puissions-nous remercier Dieu, le Créateur de toutes choses, de nous protéger contre cette pandémie et autres malheurs, et nous faire rappeler notre devoir de croyants envers les autres. Bismillah, 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 a'oudou bizatillahi wa qudratihi min sharri wa ajidu wa ukhadiru. Ce qui veut dire, je cherche au nom de Dieu 3 fois, je cherche la protection par la puissance de pouvoir de Dieu contre le mal dont je suis atteint et que je cherche à éloigner. Assalamu alaikum. Après oui, effectivement, je suis sur le terrain, les collègues sont sur le terrain, on voit que c'est un virus mortel qui tue des gens, qui tue nos mamans, qui tue nos papas. Kullu shay'in bi ajal, bien sûr, kullu shay'in bi ajal, et que chaque âme goûtera la mort et que notre heure est prédestinée et est écrite avant même notre naissance. Mais comme on dit, al-hitatu ablagu min al-hadar, le fait de prendre des précautions, c'est mieux que d'être sur ses gardes après. Après, les chiffres, je pourrais pas te les donner parce que honnêtement, moi, je connais à l'échelle de mes hôpitaux là où j'interviens, je peux te dire qu'en 4 jours de travail, j'ai eu 13 décès, ce qui est énorme. 4 jours de travail, 13 décès. Je sais pas si on s'en rend compte, ça fait 3 décès et demi par jour. Donc c'est énorme. D'habitude, dans les hôpitaux, dans ces structures-là, on n'a jamais de décès. On n'en a pas. Ils décèdent soit quand ils reviennent chez eux, soit quand ils vieillissent dans leur maison de retraite. Mais là, 13 décès en 4 jours, c'est énorme. Et des gens qui meurent tout seuls dans leur coin, des gens qu'on n'a pas le temps de soulager, des gens qu'on n'a pas le temps d'accompagner. Donc c'est horrible, ça peut arriver à nos mamans, à nos papas. Quand c'est des musulmans, ça déchire le cœur. Enfin, les autres aussi, ça déchire le cœur. Mais quand c'est des musulmans, il y a quand même aussi la dimension communautaire. Tu dis, je peux même pas être à côté de ce papa ou de cette maman pour lui apprendre la shahada, par exemple. Nos morts, je sais très bien que le prophète nous a exhorté à leur apprendre la ilaha illallah. Et on n'a pas le temps de leur apprendre la ilaha illallah. On est là, on les voit. Quand je passe dans la chambre et que je vois que un papa est en fin de vie, je lui dis, Ami, pense à dire la ilaha illallah, répète la ilaha illallah. Parce que avant la mort, les gens, ils répètent beaucoup de choses. Ils répètent des paroles, il y en a qui appellent leur père, il y en a qui appellent leur mère, il y en a qui disent des choses incohérentes et qui répètent en boucle. Et subhanallah, quand tu vois les gens en train de mourir, en train de répéter des paroles de chansons, ou en train d'appeler leur mère, ou en train de faire des choses comme ça, la seule chose que tu peux te dire, Ya Rabbi thabbitni ala la ilaha illallah. Et quand tu vois un musulman qui est en train de mourir, tu peux lui dire, Ami ou Khalti, pense à dire la ilaha illallah. Mais tu peux pas être là jusqu'au dernier souffle. Parce que l'idéal, ce serait que tu sois à côté de lui ou à côté d'elle et que tu lui dises Ami, Khalti, dis la ilaha illallah jusqu'à ce que l'âme sorte du corps. Mais on n'a pas ce temps-là. Donc clairement, on est dans une situation d'urgence et on fait ce qu'on peut. On a une vingtaine de patients, il faut qu'on court entre les vingtaines de patients. Et une fois que tu as fini avec le numéro 20, tu reviens au numéro 1, tu le trouves, il est décédé dans son lit ou dans son fauteuil. Enfin... Les gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte parce qu'ils sont loin de ça, parce que ils regardent aussi beaucoup les infos. Il faut arrêter de regarder les infos. À un moment donné, il faut éteindre sa télé, il faut éteindre son ordinateur et puis se recentrer, faire tauba, faire les du'a et rester avec sa famille, ses proches et se rendre compte que c'est pas n'importe quoi. Ce virus-là, c'est un waba et des communautés avant nous, ils ont connu le waba et des communautés après nous vont connaître le waba de toute manière. Et qu'on est prouvé que c'est une grosse épreuve pour ceux qui sont sur le terrain, c'est une grosse épreuve pour ceux qui sont atteints, et que si vous n'êtes pas atteints, si vos familles ne le sont pas, alhamdulillahi rabbil alamin, c'est un grand bienfait d'Allah, vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes privilégiés dans cette histoire-là.
Et qui plus est, bon, on peut dire aussi que ceux qui sont touchés sont privilégiés parce qu'ils sont éprouvés et plus grande est l'épreuve, plus grande est la récompense. Mais voilà, c'est un mal réel, c'est des douleurs réelles. Les gens ils meurent dans d'atroces souffrances. Vraiment des grosses souffrances. Il y en a qu'on arrive à soulager à temps et à qui on met de la morphine, de l'hypnovel, des sédatifs pour les endormir un petit peu avant leur mort, pour qu'ils meurent dans moins de souffrance, en tout cas apparente, parce que nous, physiquement et en surface et en apparence, on voit que ça les soulage. Après, Allahu alam bil batin. Peut-être qu'ils continuent à souffrir, c'est juste qu'ils sont anesthésiés par les morphiniques et par les drogues qu'on leur injecte. Donc voilà, notre but c'est de les soulager avec ces drogues que l'on injecte en fin de vie pour pouvoir les accompagner parce qu'on sait très bien que de toute façon c'est leur fin de vie. Et ils présentent les signes du décès, les signes de Ghargharat al-Maut. On le voit, subhanallah, j'ai jamais vu autant de personnes décédées devant mes yeux. Et croyez-moi, voir Ghargharat al-Maut, des gens qui soient musulmans ou non musulmans, face à vous et que vous ne pouviez rien faire, que vous ne pouviez même pas les accompagner et être là, croyez-moi, c'est quelque chose qui vous marque à vie. Hein. C'est quelque chose qui, je pense, moi, personnellement, va me marquer à vie. Je pense que j'en sortirai pas indemne, je pense que mes collègues n'en sortiront pas indemne. Et maintenant, on se force, on s'efforce, on continue et on se dit... Fisabilillah, on le fait pour les gens, on essaie de faire de notre mieux, mais clairement on fait pas comme on voudrait. Donc le coronavirus ça tue dans d'atroces souffrances. C'est pas un gentil truc qui vient, qui te caresse et tu t'endors. C'est des choses gravissimes, ça se transmet à la vitesse grand V. Moi, sur mes collègues, sur les collègues du groupe hospitalier où je travaille, ils sont plus de 600 à être contaminés. 600 collègues, il y a déjà 6 médecins qui sont décédés du coronavirus. Il y a, je crois, 7 ou 8 infirmières qui sont déjà décédées du coronavirus. Les aides-soignants, je crois, ils sont 4 ou 5, je ne sais plus. Donc les soignants, on est en première ligne, on est contaminés, on est, pour la plupart, ceux qui ont cette possibilité-là, on s'est mis en quarantaine. Moi, je vis loin de ma famille, de mes enfants. J'ai ma petite fille de 2 ans, je ne la vois plus, je ne l'embrasse plus. Enfin, je ne dors même plus à la maison parce que pas envie de transmettre ça et pas envie de les contaminer. Donc ouais, ceux qui disent que c'est une blague, que c'est bien drôle, croyez-moi, ce n'est pas une blague et c'est pas drôle du tout. Et c'est parce que ça ne vous est pas encore arrivé que vous dites que c'est une blague ou un complot. D'accord ? Restez chez vous, faites des doigts pour qu'Allah vous préserve votre famille, mais arrêtez de ridiculiser et de minimiser les effets de ce virus et de minimiser l'implication des gens. Quand on vous dit qu'il y a 500 morts en France par 24 heures, c'est qu'il y a 500 morts déclarés, plus à peu près le même chiffre non déclaré. D'accord ? Donc sachez que des morts, il y en a à l'appel, les gens ils tombent comme des mouches. Et nas'alullah al-afiya wa thabat, j'espère que quel que soit le mal qui nous emporte, quelle que soit la cause de notre décès, qu'on décède dans des bonnes conditions, sur la fitra, sur la foi, et voilà. Donc prenez bien soin de vous, restez chez vous, faites des doigts, rapprochez-vous d'Allah, faites tauba, c'est le moment de faire tauba. S'il y a un moment où il faut faire tauba, c'est bien celui-là. Hein. Donc faites tauba, rapprochez-vous de l'essentiel, faites invoquer Allah en faveur de vos familles, de vos enfants, de tous les malades, parce qu'il y en a, ils sont réels, de tous les malades, de tous les décédés qui n'ont pas de ghusl, sauf s'ils ont la chance d'avoir un infirmier ou une infirmière qui sait faire le ghusl al-amwat, qui n'ont pas de salat al-janaza, sauf s'il a une famille qui lui fait salat al-janaza, salat al-ghaib. Donc ouais, faites des doigts, rapprochez-vous de l'essentiel, arrêtez de perdre votre temps sur les fake news, devant la télé, devant l'ordinateur, et à dire surtout que c'est pas vrai et que les gens ne meurent pas de ça. Enfin, perdez pas votre temps. Je pense que notre temps, il est beaucoup plus précieux que ça. Et je pense que surtout dans cette... Moi, je peux pas faire ça. J'ai pas l'occasion de rester chez moi avec mes enfants, de faire des dhikr, de faire des rappels religieux. J'ai pas cette chance-là. Donc vous avez cette chance-là, subhanallah.
Alors faites-le et profitez-en. Assalamu alaikum.